Bonjour et bienvenue dans le monde du Gorloco. C'est Chris 3D et aujourd'hui on va voir pour installer Design Spark Mechanical et designer un porte-crayon. On va aller chercher le logiciel. On arrive sur la page descriptive du logiciel. Donc c'est un logiciel de CAO 3D. Il est gratuit. Et ce qui est intéressant avec celui-ci, je vous laisserai regarder le reste des caractéristiques dans le lien. Mais moi, c'est ce qui m'a séduit dans ce logiciel. La phase d'apprentissage est très rapide. On va aller sur télécharger. L'inconvénient de ce logiciel, c'est qu'il est disponible que sur Windows. Quand on télécharge, on extrait le logiciel, on a des IP et on l'installe. Alors il suffit de suivre les deux étapes suivantes. Donc installer le logiciel principal et installer les traducteurs fichiers. J'ai déjà fait, je vais pas le faire. Je vous laisserai le faire vous-même. Donc vous aurez cette icône ici. Il suffira simplement de cliquer dessus. Vous arriverez donc sur la page du logiciel et la page d'accueil. Et ici, moi je suis connecté avec mon compte. Sachant que si vous n'avez pas encore connecté votre compte, il va vous demander, pour utiliser le logiciel, de se connecter à votre compte. Donc c'est une inscription totalement gratuite. Il y a juste à renseigner nom, prénom, email et vous pouvez vous enregistrer. Donc on va aller dans les aides, ressources, et la première chose que je vous conseille de regarder, c'est la carte de référence rapide. Alors cette carte de référence rapide, en fait, c'est un résumé de toutes les actions possibles avec les raccourcis. Donc je vous conseille fortement de l'imprimer et de l'avoir à côté de vous. C'est une grande aide. Il y a des liens pour des didacticiels en ligne. On va aller regarder les paramètres. Donc dans le général, on a ici les options pour choisir la qualité selon nos performances de notre ordinateur. Donc 1 performance minimale, 10 performance maximale, tous les paramètres standards, les apparences si on veut changer l'aspect général de l'ensemble. On peut personnaliser aussi les couleurs de chaque chose directement ici. Le rayon de sélection, etc. Le rayon pour accrocher en mode aimantation. Les unités, donc métriques en millimètres. On peut choisir aussi dans les options avancées le comportement de l'outil tiré. Donc moi, par préférence, je l'ai mis en aucune fusion, mais vous pouvez le laisser en automatique. C'est à vous de voir. Ici, on a les options de fichiers. Donc pour les fichiers surtout STL qui nous intéressent. Qualité, enfin résolution, moi je mets fine pour avoir des bons détails. Plus votre pièce sera complexe, plus ce sera compliqué à calculer des éléments fins. Ça c'est à voir selon votre conception, selon voilà. Mais si vous avez moins de 10 pièces dans votre conception, alors là il n'y a vraiment aucun problème. Après ce sera un petit peu plus long, c'est tout. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'aller dans les fichiers de support et de regarder l'assistant de récupération ici. Il y a indiqué donc une coche sauvegarder tous les 10 minutes. Moi c'est toutes les 10 minutes. J'ai une sauvegarde automatique qui se fait dans un emplacement qui est créé d'origine. Et je les garde pendant 10 jours. Ce qui permet, en cas de problème, d'avoir 10 jours pour venir récupérer votre ancienne sauvegarde. Ici on a l'onglet des raccourcis pour personnaliser les touches. Par exemple, la vue en plan d'origine, c'est V. Mais si vous voulez la modifier et vous voulez la dire, bah tiens je veux que ce soit la touche 5, tac, votre raccourci est créé. Bon, moi je vais l'enlever. Pour les paramétrages, c'est terminé. On va commencer à concevoir. Fichier nouveau conception. On va s'aligner sur le plan qui est sélectionné, donc le plan du X, du Y, vue en plan, donc V, ou l'icône ici. On va insérer nos plans
pour cela, on va dans Fichier. On choisit en bas à droite tous les fichiers. Et on peut insérer des images en JPG ou PNG. On va insérer notre plan. Et on va commencer à faire notre premier hexagone de 30 mm. Donc ici, je viens de sélectionner donc l'outil hexagone. Et le problème, c'est que si je me mets en 30 mm, c'est pas entre les pointes qui me le fait. Donc dans ce cas, on va en bas à gauche et on choisit utiliser. On désactive utiliser le rayon externe. Et là, on va utiliser entre les pointes le 30 mm. Donc on veut 30 mm, on tape 30 mm, entrée. Voilà, notre pièce est faite. Enfin, notre premier hexagone. Notre plan, on va l'agrandir. Notre premier hexagone est fait. Maintenant, on va regarder pour faire avec un cercle de 45 mm pour accéder au centre de nos petits cylindres. Donc on clique sur l'icône cercle ou C. On clique le centre et on fait 45. Entrée. On va se créer un cercle de 12,6 mm sur notre axe. Ensuite, on va utiliser un autre cercle de 68 mm par rapport au centre. Et on va venir créer nos hexagones. On va en créer un seul. On va refaire après une duplication. Donc sur ce cercle, il me faut des hexagones qui font 14 mm entre les deux faces plates. Donc on se met ici par rapport à l'horizontale et 14 mm. Entrée. Donc on a créé la base de notre plan. On peut supprimer ces deux éléments. Il lui reste plus qu'à créer un cercle de 84 mm. Donc on va le faire. Un cercle de 84. On a la base de notre pièce. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on n'a qu'un seul cercle, un seul hexagone, et le cercle de base et l'hexagone au centre. On va dupliquer nos éléments. Donc, on choisit déplacer l'élément que l'on veut déplacer. On choisit créer des répétitions. On choisit le point d'ancrage, donc en l'occurrence le point central. On fait tourner notre élément. On relâche. Et selon ce que l'on veut, on peut dire tiens, je veux 5 cercles. Ou alors, avec tabulation, vous pouvez dire je veux 25 degrés entre mes cercles. Vous rappuyez tabulation et vous le créez. Donc on va appuyer sur tabulation et nous on veut 6 cercles. Il nous crée nos 6 cercles. Ça c'est bon. On va faire pareil, déplacer, on sélectionne l'objet, créer des répétitions, le point d'ancrage au centre et on fait tourner. Et 6. La forme de base est faite. On va créer des parois de 1 mm autour pour tout simplement avoir une coque externe. Pour ceci, on va commencer à utiliser l'outil courbe décalée. Cet outil nous permet de sélectionner un périmètre ou une courbe ou une ligne, n'importe, et de lui dire je veux décaler cette courbe de 1 mm. 1 mm, entrée. Ça m'a créé cette courbe ici. On va faire pareil pour chaque élément. Donc on va sélectionner. On sélectionne donc plusieurs éléments en maintenant CTRL et on fait courbe décalée de 1 mm. Voilà. Pareil pour les hexagones, on les sélectionne tous avec CTRL en même temps et on fait l'onglet courbe décalée 1 mm. Ici, pareil, 1 mm et on va créer un hexagone ici. Voilà.
Comme ça, cela symbolise exactement ce que j'ai ici. Donc là j'ai ma forme de base. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai encore les petits morceaux d'intersection qui peuvent gêner. Donc on va supprimer les bouts de ligne qui ne servent à rien. Pour supprimer les bouts de ligne qui nous embêtent, on choisit ici l'icône rogner. Et ensuite on vient supprimer les bouts d'arête qu'on ne veut pas. Donc on a enlevé toutes les intersections qui nous gênaient. On peut passer en mode 3D. Donc notre pièce est créée au niveau surface. On décale le plan parce qu'il nous gêne un peu. On va se remettre en vue en plan. On va se mettre à 90 degrés. Donc comme ici en choisissant donc sur la plaque des axes. On va se créer un plan perpendiculaire à notre pièce. Donc on sélectionne une face, on clique sur plan, notre plan est créé, on va le déplacer en choisissant un axe de 90 degrés. 90. On fait entrer, notre plan est créé. On va insérer notre fichier. Sachant que notre pièce va faire 70 mm, on va tirer notre pièce de 70 mm. Donc on sélectionne le contour principal, on fait tirer, on commence à donner un déplacement, ensuite on lui dit 70 mm. On a déjà la base de notre porte-crayon qui est faite. On va lui faire le fond. Pour lui faire le fond, on sélectionne toutes les surfaces inférieures en maintenant CTRL et on va faire un fond de 1 mm. On fait tirer, on donne un petit mouvement avec la flèche, on fait 1 mm, entrée. Je vais combiner les éléments ensemble, donc la partie principale plus les éléments que je viens de créer. Pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus, donc combiner, on sélectionne un élément, combiner, on sélectionne un élément, ensuite on sélectionne le petit plus pour fusionner, et on choisit les autres éléments à fusionner. Voilà. Ici, on est fusionné. Ce qu'il nous reste à faire, c'est ce rayon de 52,5 mm. Donc on se remet en vue un plan et on va créer ça. Donc je vais créer un arc en 3 points et on va se créer de 52,5. Donc on choisit directement avec tabulation 52,5. Bah alors là je sais pas comment j'ai fait mais il est parfait. Sinon, donc ici on a l'icône qui permet de déplacer la grille si jamais les flèches sont pas d'origine. Par exemple, je reviens en arrière. Les flèches comme vous voyez elles sont pas d'origine. Si je le tire, ça ne fait que le tirer de biais. Donc on revient en arrière. Mais ce qu'on peut faire c'est ici déplacer la grille. Et ça se déplace donc dans le sens de la grille. On peut déplacer notre objet. Donc là, comme j'ai choisi ma courbe, je peux la déplacer jusqu'au dessus de ma pièce, comme ça. Elle est déplacée. Ce qu'on va faire, c'est cette courbe là, on va la faire devenir une coupole. Donc on se remet en mode 3D, on va la faire tirer, on va choisir une révolution par rapport à l'axe principal et on va le faire ici pour valider. Si on enlève notre corps ici, on a créé une coupole. Cette coupole, on va s'en servir pour venir découper notre corps.
actuellement on a notre porte-crayon, mais c'est un cylindre, voilà, il fait le travail, mais il pourrait être plus beau. Donc on va le combiner avec la coupole pour le couper. Donc on choisit combiner, on choisit notre porte-crayon, on fait ensuite couper avec la petite scie, on vient ici passer notre souris sur nos objets. Donc soit on peut choisir directement ici, soit on le choisit ici, donc dans le fichage, on sélectionne, et là notre pièce est coupée. Donc on a notre corps ici, on déplace notre coupole ici, et notre plan avec notre dernière pièce. Notre porte-crayon est fait. J'avais oublié de préciser une chose, un clic c'est pour sélectionner une face, un double clic c'est pour sélectionner les arêtes conjointes, et un triple clic c'est sélectionner un objet complet. Notre porte-crayon est créé, on va maintenant l'exporter au fichier STL. Pour exporter un fichier STL, il faut uniquement que ce fichier soit affiché. Donc pour ça, on va garder les autres éléments, mais nous, on va juste garder ce corps-là. Donc on va cacher les autres éléments. Les plans, on peut les laisser, et puis les indications, ça gêne en rien. Et maintenant, on peut aller faire option d'exportation, impression 3D STL, et on va créer notre porte-crayon. Et ici, donc, on a donc notre format du fichier STL, c'est normal, et on peut choisir en même temps la qualité d'enregistrement. Donc ça nous permet, si on ne se rappelle plus les paramétrages, de choisir d'avoir une qualité grossière, une qualité moyenne ou qualité fine. Pour les cercles, de préférence, vaut mieux une qualité fine, c'est plus adéquat. Notre fichier est sorti avec 6406 facettes. N'oubliez pas, bien sûr, d'enregistrer votre fichier en faisant fichier, enregistrer sous ou enregistrer. Vous lui donnez un nom. Il s'enregistre au format RSDoc. Attention, hein, bien préciser RSDoc, sinon vous n'allez pas enregistrer votre fichier. Donc il est enregistré au format RSDoc, enregistré. On peut fermer. Notre fichier de sauvegarde du porte-crayon a été créé. Il est ici. Maintenant, il vous reste plus qu'à trancher la pièce et à l'imprimer si vous le souhaitez. On va ouvrir Simplify 3D, on va chercher notre fichier et on va regarder pour le préparer. Donc avec une buse de 0,4, couche de 0,2, 4 couches supérieures et inférieures et 3 périmètres. Ce que je mets moi comme option, j'ai pas besoin de mettre de remplissage, ça on s'en fout vu la taille de la pièce, c'est pas grave. Et dans les avancées, on va faire autoriser un remplissage en mur simple. Et pour le type de mur fin aussi, accepter l'extrusion simple de mur. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la pièce, elle a un remplissage simple. Ça évite les problèmes de creux dans les pièces. Puis les déplacements inutiles surtout. J'espère que vous aurez aimé. Merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Vous avez peut-être pas forcément remarqué, mais derrière moi là, il y a un projet qui va s'annoncer. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, merci et à bientôt.